Bonsoir Pascal. Ce soir à la pointe du Cotentin, il y avait une équipe qui était en pointe, ce n'était pas Cherbourg. Bon. Et on s'en contente, hein. On s'en contente, oui. Non, c'est une belle prestation ce soir que les joueurs ont produit. On craignait beaucoup ce match-là parce que l'équipe de Cherbourg, on avait vu, avait laissé glisser malheureusement pour elle une victoire qui lui tendait les bras à Bourbourg. Et on s'attendait à beaucoup d'engagement. Ils nous avaient battus 2 fois l'an dernier, donc on avait vraiment bien ciblé déjà en termes d'engagement pour bien être prêt dès le début du match, et ça a répondu à nos attentes. Oui, on a eu un départ tonitruant, parce que je crois qu'on commence par un 7-0 avec un Geoffrey très appliqué. Geoffrey Scléard a été très bon, très précis dans son jeu, et puis ensuite Saïd a été dans la lignée de son panier de la dernière fois, donc c'est vrai qu'il nous met des 3 tirs sur 4 à 3 points, donc forcément ça déstabilise quand on a un pivot comme ça qui déjà pèse sur le jeu intérieur et qui en plus met des tirs à 3 points. Bien aidé aussi par Philippe Gauthier, que ce soit dans le jeu de percussion ou dans la maîtrise du jeu, donc c'est vrai qu'on fait un gros écart, et peut-être que le match s'est pratiquement joué au premier quart-temps. Oui, effectivement, l'adresse a été assez collective, on va dire. En première mi-temps, on menait de 17 points, donc l'écart était fait. En deuxième mi-temps, on est resté à peu près sur le même écart. Alors ça veut dire c'est Cherbourg qui a mieux joué, c'est Rennes qui a moins bien joué, ou alors qui a géré tout simplement. Les trois, je pense, hein. C'est-à-dire que Cherbourg a mieux joué, c'est vrai qu'ils se sont un petit peu réveillés, qu'ils ont mis plus d'intensité dans la globalité de leur jeu. Nous, je pense qu'on a moins bien joué aussi parce qu'on a perdu plus de ballons sur le troisième quart-temps, on en perd 9 qu'on en avait perdu sur toute la première mi-temps. Nous, on avait bien géré ça, et bon, je suis vraiment fier de cette gestion, on n'avait perdu que 6. Voilà, et puis donc il y a cette évolution là, du score qui fait que forcément l'équipe de Cherbourg elle se stabilise, que l'écart se stabilise en plus sur cette deuxième mi-temps. Ouais, on a été assez bon aussi au rebond, j'ai cru comprendre dans ton analyse des statistiques tout à l'heure. Ben oui, et on connaît l'importance de cette dimension de la conquête, comme disent nos amis rugbymen. Bien sûr que c'est une dimension clé au niveau du jeu, surtout quand on a une défense qui est bien installée, une défense assez agressive, donc il y a forcément beaucoup de rebonds. Mais si à l'instar de certains matchs avant, par exemple, où on a perdu, on se fait défoncer au rebond derrière, on ne bloque pas les joueurs, ça sert à rien. Or là, c'est vrai que j'avais fixé aux joueurs des challenges individuels là, de prise de rebond. C'est-à-dire que les pivots devaient tous être au moins à 6, les extérieurs au moins à 2, et ils l'ont quasiment tous été. Donc félicitations à eux de s'être bien mobilisés par rapport à cette dimension-là essentielle au niveau de notre jeu. Bravo à eux en tout cas. En fin de match, il y a un petit nouveau là, qui est venu dans l'équipe pour pallier un peu ce manque dû à nos nombreux blessés. Bon, il se cache là derrière les dossiers, donc je peux pas le... Non, il travaille. Voilà. On est content d'avoir pu faire participer Bastien Thomaset à son premier match de National 2. Et puis, mais il aurait même... Bastien, lève-toi, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais je veux pas déranger. Mais tu déranges pas, au contraire, mets-toi dans la lumière là. Et il aurait même dû marquer un panier s'il n'avait pas surpris et tout ça. Mais bon, c'est le contexte. Mais et je pense que c'est aussi le féliciter et le remercier, parce que tout ce qu'on arrive à faire, aussi les performances de l'équipe première, elles sont aussi le fruit de la collaboration et du travail, que ce soit avec les cadets ou avec les joueurs de la Nationale 3. Donc c'est vrai que c'est positif pour l'ensemble du club, bien évidemment. Ouais, et la prochaine fois, j'espère que on aura l'occasion qu'ils puissent jouer davantage sur le terrain. D'accord. Bon, on a vu au vu des résultats de ce soir que Angers fait un faux pas chez eux. Ouais. Et ils perdent face à Portnic, donc du coup on est a priori premier ex-aequo. Il nous reste un match, alors ou deux, ça va dépendre de comment on se joue le match de retard contre Cergy. Ouais. Pour finir l'année. Match prochain, donc c'est à Colette-Besson le 12 décembre à 17h, exceptionnellement. Oui. Vous allez commencer à préparer ça maintenant?
Ouais, dès lundi, hein, bien sûr, là bon, les joueurs soufflent un petit peu, mais dès lundi, tout à fait, il va falloir vraiment... parce que le danger dans ces phases-là, c'est de se relâcher. Et c'est le discours que je commençais déjà à tenir aux joueurs dans le vestiaire, c'est qu'il faut rester dans ce niveau d'exigence globale, que ce soit sur les matchs ou sur la préparation de tous les matchs que l'on va avoir. D'accord. Ben, Pascal, on te remercie. On va te soigner aussi, parce que je crois que tu as quelques maux de gorge ce soir. Ça traîne aussi, Bon. comme les blessés. Pourtant, tu n'as pas eu beaucoup à t'énerver sur le banc ce soir. Ça s'est relativement bien passé. Donc, un peu trop, paraît-il, pour certains. Un peu trop. Il faut que je refasse un petit point. Il y a toujours des trucs, même dans les victoires, qu'il faut régler pour les entraîneurs. Mais c'est aussi notre travail. Très bien. Ben, en tout cas, on te remercie. Puis à bientôt. Au revoir. Salut.